Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo des favoris du moment. Car si je me souviens bien, la dernière vidéo favori que j'ai fait c'était en mars. Donc comme moi je vous avais dit, je ne fais pas de vidéo favoris tous les mois. Je fais vraiment quand j'ai vraiment des coups de cœur tout le long de... Parce que je suis pas changée en fait de produits chaque mois. Il y a souvent des produits que je vais utiliser pendant un certain temps. C'est pour ça que je reviens aujourd'hui avec une vidéo produit favoris. Par contre, une petite parenthèse. Depuis à peu près quelques jours, vous avez vu que mon pseudo avait changé sur YouTube et sur les réseaux sociaux pour la simple et bonne raison qu'en fait l'ancien pseudo que j'avais ne me correspondait plus vraiment. On voit partout le body addict machin truc comme ça et ça m'a un peu gonflé et en plus il était trop long et je voulais vraiment juste un pseudo qui me correspondait plus. Vraiment qui me représentait vraiment, qui était moi. Et c'est vrai que voilà, j'ai cherché, ça s'est décidé dans une journée, hein. L'espace d'une journée, je l'avais expliqué sur Snapchat et sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous n'êtes pas encore abonné à ces réseaux sociaux. Donc du coup voilà, j'avais expliqué en gros que voilà, c'était trop long et que j'avais envie vraiment d'un pseudo tout mignon qui me représentait vraiment. Donc maintenant ce sera définitivement My Little Curlies, tout simplement. Donc voilà, je tenais juste à vous préciser et à vous expliquer pourquoi est-ce que ça a changé pour ceux qui ne me suivent pas encore sur les autres réseaux sociaux. Voilà, parenthèse fermée. Sur ce du coup voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'ai pris un peu de tout, ce sera par catégorie. Donc ouais, corps, cheveux, visage. Donc voilà, je vais commencer de suite avant de parler pendant 30 ans encore une fois. Alors je vais commencer par tout ce qui est produit du soin visage. La lotion tonique visage de chez Christian Lennart que j'avais acheté pendant les promos beauté Leclerc. Je vous avais fait une vidéo quand j'avais été faire les promos. Donc j'avais acheté cette eau fruitée énergisante mûre et framboise. Donc c'est pour spécial peau terne et fatiguée. Alors comment vous dire que cette eau tonique, je l'adore. C'est vraiment, je les connaissais pas toutes en fait. J'en avais certaines que j'avais connues il y a 3 ans de ça, ouais 4 ans de ça. Et là j'en ai découvert d'autres et franchement ça sent mais divinement bon, c'est impressionnant. Dès que je l'applique sur le visage, que je le spray tout le matin, parce que ça là je l'applique le matin. Dès que je l'applique et tout, mais oh, on a direct l'odeur du fruit rouge, c'est désaltérant, c'est frais dès le matin, enfin c'est génial. Et franchement je vois une différence avec ma peau, elle est quand même petit à petit un peu plus éclatante et tout, lumineuse. Et franchement j'adore ce produit, c'est un réel plaisir de se l'appliquer le matin. Elle m'hydrate comme il faut, je n'ai pas de boutons ni rien, j'ai la peau lisse, enfin franchement j'ai de la chance, j'ai une peau vraiment nickel. Donc vraiment j'adore ce produit. Ensuite, celle-là c'est l'eau fruitée purifiante citron et fruits rouges, spéciale peau à imperfection de chez Christian Lennart toujours. Donc voilà, pour imperfection j'ai pris parce que des fois ça m'arrive quand même d'avoir mine de rien, on va dire 1 ou 2 boutons, vous savez, par-ci par-là. Par exemple, j'en ai un petit là, mais mon fond de teint le cache, c'est génial. J'en ai un tout petit là, mais vraiment tout petit. Mais c'est vraiment pas grand-chose que j'ai. Mais comme ça, au moins, ça prévient les boutons. Je le mets vraiment en prévention. Et ça, par contre, cette eau-là, je la mets le soir. Comme ça, au moins, c'est vraiment, ça me détoxifie ma peau. Je pense que, oui, c'est comme ça qu'on dit, ça détoxifie ma peau. Je le sens, ça la purifie, ça la nettoie en profondeur. Et c'est vraiment génial, je le sens. J'ai une préférence par contre pour l'odeur aux fruits rouges. Celle-là, elle est vraiment bien, hein, mais j'ai quand même une petite préférence pour celle aux fruits rouges quand même. Mais elle est vraiment top, je l'adore et je vois clairement la différence quand même. Parce que même si j'ai pas trop d'imperfections, mes boutons partent quand même plus vite que d'habitude, mine de rien, même si j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ensuite, je vais vous ressouler avec ça, je sais, je suis désolée, mais je ne peux pas... je ne peux pas faire mes vidéos favoris sans cette eau micellaire démaquillante. Vous voyez, elle arrive bientôt à la fin, je m'en fous, j'en ai encore 2 autres. Et donc du coup, non franchement, je l'adore, je peux pas m'en passer, c'est pas possible. Je l'utilise mais constamment, vraiment constamment, c'est toujours elle. De toute façon, j'en avais déjà parlé plusieurs fois. Elle sent divinement bon, elle ne laisse pas de fini gras franchement après. C'est pas le fini gras qui va être genre poisseux, dégueu, vous voyez, le truc genre super désagréable. C'est le truc vraiment qui va rester doux sur la peau. J'adore franchement, je m'en passe plus de cette eau. Je suis contente de l'avoir trouvée en lot de 2 au promo beauté Leclerc. Que dire de plus à part que je l'adore et elle sera encore et toujours dans mes favoris. Ensuite, les lingettes de chez Sephora. Donc lingettes exfoliantes thé vert, visage, 25 lingettes matifiant anti-imperfection. Donc
Que dire? Ben franchement moi je les ai bien aimées, elles font bien leur job, moi je m'en sers surtout souvent quand je rentre le soir, le week-end, que je sors un peu avec mon copain en soirée et quand on rentre chez nous, quand j'ai la flemme de prendre un coton, enfin des cotons et tout, ben, je prends la lingette et franchement c'est nickel, elles démaquillent vraiment très très bien, elles sont juste hyper efficaces. Par contre, alors il y a un petit inconvénient, malgré que j'ai la peau mixte à grasse, le côté qui est exfoliant, je trouve qu'il est un poil abrasif. Enfin, faut vraiment s'en servir une fois de temps en temps de ces lingettes. Je crois que ça fait depuis au moins janvier ou février que je les ai et c'est vrai que voilà, je les utilise vraiment une fois de temps en temps, mais vraiment faut faire gaffe au côté exfoliant de la lingette parce que je trouve qu'elles finissent par être vraiment abrasives pour la peau malgré qu'on ait la peau mixte à grasse, parce que je trouve ça un peu dommage. Mais mine de rien, franchement, elles servent beaucoup, elles sont quand même... le côté lisse est plutôt franchement agréable, ça démaquille très bien, donc vraiment pour ça après pas de soucis, moi je les adore et s'il faut les racheter je les rachèterai, mais par contre je les rachèterai dans une autre couleur ou avec les autres... vous savez, les trucs avec d'autres propriétés, je cherchais le mot. Donc voilà, vraiment je rachèterai avec d'autres propriétés. Ensuite, je voulais vous parler de cette huile. Comment vous dire que je l'aime trop, vraiment celle-là. Mon copain l'a acheté il n'y a pas très longtemps parce que l'autre se finissait, celle que je vous avais montrée dans les produits terminés. Et il m'a acheté celle-là qui était aussi en promo, j'ai eu de la chance vu que c'était les derniers jours. Comment vous dire? Alors c'est Elseve L'Oréal, parce que je vous disais un peu ce que c'est comme huile, je vais y arriver. Elseve, nouveau formule extra riche, huile extraordinaire, 6 huiles de fleurs rares, cheveux très secs ou abîmés, soins transformateurs de matière, usage universel, nutrition intense, matière disciplinée, toucher voluptueux. Mais j'y arrive vraiment plus en ce moment, c'est pas possible hein. Donc comment vous dire que cette huile est juste top, elle rend mes cheveux genre soyeux, tout doux, elle arrive à bien les nourrir et tout, j'arrive à bien les texturiser, c'est génial, j'en mets une à deux gouttes au moins une fois par jour. Tout simplement sur les longueurs et mes pointes et même aux racines, j'en ai rien à faire parce que vraiment ça a besoin d'être nourri énormément. Donc voilà, et vraiment j'adore. Le flacon pompe, moi ça me dérange pas. Le flacon pompe en verre, je parle, ça me dérange absolument pas. Même en flacon pompe, de toute façon, c'est le plus pratique. Je trouve ça top quoi. C'est une huile qui est. Elle reste pas super grasse après l'avoir appliquée sur les cheveux. Vraiment, je trouve ça top. L'odeur est juste à tomber, mais vraiment, quand je vous dis à tomber, elle sent le monoeil, les gars. Elle sent le monoeil. Alors, quand on se met de l'huile sur les cheveux et qu'on sent le monoeil après, en plus, en ce moment, je suis à fond dans la période noix de coco, monoeil, tout le truc comme ça. Et vraiment, que dire de plus, elle est extra. Que ce soit le produit en lui-même ou l'odeur, elle est extra. Ensuite, l'huile végétale de chez Léa Nature Fluorescence, coco et monoeil nourrit et apaise. Visage, corps, cheveux. Alors oui, j'ai que ce deuxième produit par contre à vous présenter pour les cheveux. C'est aussi une huile, donc c'est celle que je me sers pour, vous savez, mes bains d'huile à mettre aux longueurs et aux pointes, comme d'habitude. Le bain d'huile que je fais avant mes shampoings, parce que tout simplement hein. Et du coup franchement mais je l'adore, elle sent un coco et la vanille, la coco et le monoeil mais de fou, c'est un truc de fou, j'ai l'impression d'être allée à la mer, à la piscine, en vacances, tout ce que vous voulez. Et franchement elle est juste super, je vois vraiment qu'elle fait beaucoup de bien à mes cheveux, c'est vraiment top pour ça, je le vois de toute façon, mes cheveux ont repris vraiment de la masse depuis que je les laisse vraiment friser, parce que mes cheveux vraiment je les aime comme ça maintenant, j'ai plus trop envie de les lisser franchement, et c'est vrai que je vois la différence sur mes cheveux, ils apprécient, ils sont quand même bien poussés je trouve, et franchement ça leur fait un bien fou. Alors non seulement d'être top comme l'autre, elle a aussi une odeur de dingue qui reste en plus bien sur mes cheveux, et après franchement je vois vraiment les résultats après m'être lavé les cheveux, c'est juste au top. Ensuite, donc ce gel douche qui est genre mais... comment dire, oui j'ai fait un bruit mais vraiment de taré, mais ce gel douche sent trop bon. Mon copain l'avait pris en lot de 2, je ne sais plus à quel magasin, j'y arrive vraiment plus en ce moment de la vidéo, je fais que de bégayer, c'est impressionnant.
Il avait pris un lot de 2 à Carrefour Market ou Intermarché, je sais plus. Et du coup c'est le gel douche de chez Fa, Coconut Water, à l'extrait de coco bien sûr. Ça sent vraiment super bon. Là j'ai pris le nouveau que j'ai récemment entamé parce que l'autre est fini du coup. Ça sera pour une vidéo, une prochaine vidéo produit terminé bien sûr. Donc vraiment là franchement j'adore ce gel douche. Il sent vraiment trop bon l'eau de coco. C'est vrai. En fait si vous voulez c'est pas l'odeur super entêtante. Ça va être, on va sentir bien l'odeur mais ça reste quand même subtil. En plus ça reste sur la peau, c'est pas quelque chose qui va vous dessécher la peau en même temps. C'est génial et je pense qu'on finira par le racheter avant l'été sûrement. Ensuite, ce gel douche de chez Ushuaïa, donc Polynésie, huile de douche ensoleillante, huile de monoeil et fleurs de cherry. On a tous notre période, les printemps-été de monoeil et tout. Et ben c'est pas en plus la première fois que je le rachète celui-là et j'adore. Et même mon chéri se lave avec, moi personnellement je m'en fous qu'il soit avec des gels douche genre qui sentent le monoeil, coco et tout. J'en ai absolument rien à faire, au contraire s'il aime lui aussi, moi ça me dérange pas. Et du coup même lui je sais qu'il adore ses gels douche, il se lave souvent avec aussi. Et moi franchement j'en adore franchement. Sentir les vacances mais c'est un truc de fou. Vraiment je ne pourrais jamais en passer de ce genre de gel douche, j'adore, ça reste vraiment sur la peau, ça dessèche pas non plus, c'est top. Ensuite ce gel douche de chez Ushuaïa, ben oui bien sûr hein, quand il y a le gel douche au monoeil, il y a forcément à côté, pas loin, le gel douche à la noix de coco, forcément. Donc là c'est une douche crème nourrissante ressource au lait de coco des îles sous le vent. J'adore, franchement c'est top, ça sent trop bon la noix de coco, j'adore. Je fais vraiment que je m'achète une crème pour le corps à la noix de coco et une eau de toilette Yves Rocher à la noix de coco. Vraiment ça sent vraiment les tropiques, vous voyez la noix de coco, tu veux cueillir là je pars très très loin, c'est impressionnant. Bref, j'adore, je vais pas épiloguer 30 ans dessus, c'est vraiment un des gels douche que je kiffe avoir à chaque fois au printemps-été. Ensuite, ce lait pour le corps, donc c'est un lait huile fleur de cerisier. Et huile de jojoba, lait, huile, soin, plaisir et absorption rapide, peau normale à sèche de chez Nivea. Donc celui-là comme je vous avais dit c'était ma belle-mère qui me l'avait pris au promo beauté Leclerc, celui-là aussi. Oui il y a plein de trucs que j'ai des promos beauté Leclerc, c'est un peu normal et logique hein, normal de les utiliser. Et du coup quoi vous dire à part qu'ils sentent très très bon. Franchement j'avais peur en fait de la texture lait-huile. Et je trouve qu'en fait ça reste léger, ça met pas de, franchement oui ça met pas longtemps à pénétrer dans la peau, ça vraiment c'est vite absorbé, ça n'assèche pas du tout, c'est vraiment ce qu'il faut. Il en faut franchement pas beaucoup parce que sinon ça fait un pâté de crème. Donc il suffit d'une pointe d'une pompe. C'est large et encore une demi-pompe, c'est largement suffisant. Voilà, vous avez vraiment pas besoin de beaucoup et je pense que ça va me faire un certain temps. En plus, apparemment c'est nouveau, c'est sorti il y a pas très longtemps, donc vraiment n'hésitez pas à tester. Peau normale à sèche, je pense que les peaux sèches tout court, enfin sèches, vous pouvez l'utiliser aussi, hein, parce que j'ai vraiment, moi au niveau des jambes, une peau de serpent, je vous raconte même pas l'état, et ça me fait vraiment beaucoup de bien, c'est génial, ça sent super bon, ça nourrit comme il faut, c'est top. Vraiment c'est top. Ensuite ce baume réparateur après soleil. Donc de chez Corinne de Farm, nourrit et répare, hydratation intense sans parabènes, monoeil de Tahiti, origine 100% naturelle. Alors ça du coup c'est un baume après soleil, du coup on l'avait utilisé avec mon copain il y a peut-être 2 semaines de ça je crois, peut-être une semaine même, une semaine on avait été à la mer avec des amis. Et on avait appliqué ça parce qu'on s'est chopé des coups de soleil, on n'avait pas calculé, pourtant c'était protégé. Et on a chopé des coups de soleil et franchement ça nous a fait trop du bien, ça nous a soulagé. C'est vraiment c'est un gros pot qui ne coûte pas très cher franchement pour ce que c'est. Et ça sent le monoeil. Alors quand je me douche au monoeil et que je mets ça après, j'adore. Franchement même quand j'irai pas à la mer ou à la piscine, je m'en fous, je le mettrai quand même. Parce que ça sent le monoeil et que c'est apaisant, c'est hydratant, c'est même nourrissant. C'est plus qu'hydratant, c'est nourrissant. C'est génial, ça pénètre vite dans la peau, c'est super agréable. Et je l'aime d'amour aussi ce baume réparateur, je l'aime trop. Ensuite parlons maquillage. Donc je voulais absolument vous parler de la poudre de NYX que j'avais achetée en avril je crois. Donc j'avais acheté quand j'étais allée la première fois à NYX. Donc j'ai trouvé celle-là, la HD Studio Photogenic Studio Finish Powder, poudre de finition. Alors franchement je l'adore.
Elle me détrône pas celle de chez Sephora. Moi je trouve qu'elles sont à égalité personnellement. En plus elle est à juste quelques euros moins chère, hein, à 10 euros de 14 euros je crois. Et elle est vraiment top. Je trouve qu'elle est hyper fine en fait. Elle est très très fine, donc du coup j'en mets vraiment pas beaucoup. Je prends, vous savez, le couvercle, j'en mets un petit peu dans le couvercle. C'est à peine si je mets mon pinceau dedans. Je fais ça comme ça sur mon visage, je balaye limite sur mon visage et c'est déjà fixé. Il en faut vraiment très peu. C'est déjà matifié, mon teint est déjà matifié, il est doux, il est vraiment, c'est top. Par contre, juste un conseil, faites gaffe parce que si vous en mettez trop, vous allez voir quand vous allez, la première fois quand vous allez l'appliquer. Vous le voyez normalement dans ma vidéo du tuto que j'ai fait avec la choquette bonbon. Vous voyez à un moment donné dans ma vidéo que je tousse un peu parce que des fois, au début quand on a un peu du mal à doser, voilà, on a tendance à s'asphyxier avec, il faut faire attention de ne pas crever. Hein. Donc, mais sinon franchement elle est top, c'est parce qu'en fait les particules sont tellement fines qu'elles dans la tête quoi. Donc faut faire juste attention à ça au début, mais après quand on a la main, franchement c'est génial, vraiment je trouve qu'elle est vraiment top. Il en faut vraiment pas beaucoup, je trouve que, franchement qu'elle dure un moment, donc ça c'est vraiment cool parce que surtout qu'elle est pas chère, en plus elle dure un moment et elle est super efficace. Donc vraiment je trouve ça top quoi. Donc franchement j'aime d'amour, je pense que j'en testerai d'autres parce que j'aime bien tester, mais sincèrement je reviendrai rapidement sur celle-là, ça c'est sûr et certain. Ensuite, mon mascara chouchou du moment. Alors comment vous dire, oui, à la base j'avais le Big Eyes de chez Je Maybelline, mais celui-là j'avoue qu'il me l'a détrôné. Donc c'est le The Colossal Big Shot Volume Express Mascara. Il est top, vraiment il est top. Il n'a pas de mascara, de brosse pour les cils inférieurs, mais sincèrement c'est pas grave. Parce que franchement, la brosse, même si c'est une un peu plus grosse brosse, eh ben, j'arrive très très bien à faire mes cils, que ce soit inférieur et enfin supérieur et inférieur. C'est vraiment génial, ça prend bien les cils, ça les... Bah, de toute façon, je sais pas si vous verrez bien, mais je l'ai mis encore aujourd'hui. Je l'aime trop, il me fait un volume de fou, même si je n'ai pas forcément besoin de vraiment gros volume parce que je trouve que j'ai des cils plutôt longs de base et volumineux, donc ça va. Mais vraiment, il les intensifie un peu plus comme il faut, comme ils ont besoin en fait, tout simplement. Et vraiment, je l'adore, franchement, c'est une tuerie, j'en avais entendu que du bien. Et je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté. Et... que vous dire quoi, j'en suis amoureuse de ce mascara, vraiment là il a détrôné l'autre et c'est devenu vraiment mon chouchou du moment et le packaging est juste trop beau, je l'adore. Ensuite, je ne pouvais pas vous parler de la catégorie maquillage sans mentionner les lip lingerie de chez NYX et les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Ce sont des rouges à lèvres liquides que j'adore, que ce soit les lip lingerie ou les rouges veloutés, parce que franchement ils sont pas chers, ils tiennent bien, même si les Sephora tiennent quand même un peu plus que les lip lingerie, mais ils tiennent quand même tous très bien. Ils ont des couleurs du tonnerre, franchement c'est génial, que ce soit du coloré au nude, au marronné, enfin bref, c'est vraiment des couleurs que j'adore. C'est mes débuts de collection et sincèrement je compte m'en procurer d'autres, ça c'est clair et net. Non franchement je les adore vraiment, il m'en manque un d'ailleurs. Il m'en manque un, il est peut-être derrière, il est sûrement derrière. Ouais, il est derrière. Mais du coup, franchement, ils sont vraiment top. Je les adore et ouais, je compte m'en procurer prochainement d'autres pour avoir quasiment la collection. Pour ceux qui me plaisent, hein, bien évidemment. Mais sincèrement, je m'en passe vraiment plus. Je les mets vraiment tous régulièrement. J'en ai eu souvent des compliments. Et je vous avais fait une revue dessus. Et non, vraiment, je les adore quoi. Je peux plus m'en passer de ceux-là. Et ensuite, donc pour finir, ce n'est pas forcément maquillage, mais ça fait partie des accessoires maquillage. Donc c'est une éponge nettoyante pinceau qui enlève la poudre des pinceaux. Et franchement, ça s'utilise sans eau ni savon. Que dire à part que franchement ce truc c'est juste une révolution. Ça coûte pas cher. J'ai dû payer 4,95 €. Je l'ai depuis février je crois, janvier ou février. Et franchement c'est un truc que vous le gardez mais jusqu'à, je sais pas, vous gardez tout simplement jusqu'à que la mousse elle soit juste bien dégueulasse, bien déchiquetée. Et voilà. Franchement ce truc pour tout ce qui est nettoyer les pinceaux poudre visage ou yeux c'est génial. Vous avez juste à, vous savez, à prendre le pinceau et à le brosser. Bon oui je l'ai utilisé tout à l'heure hein, pour maquiller. Mais voilà,
Vous avez juste à l'utiliser comme ça, c'est juste top ce genre de gadget, enfin gadget d'accessoires. Ils ont vraiment innové quoi, c'est encore mieux que le spray nettoyant pour pinceau, même si je préfère aussi des fois utiliser le spray nettoyant pour pinceau. J'utilise quand même régulièrement ça. Après quand vous voyez qu'il est vraiment trop plein de matière, vous le mettez sous l'eau avec un peu de savon, vous le nettoyez, basta, ça prend quoi 10 secondes. Et vous le laissez sécher comme ça l'air libre et après vous le remettez dans le pot. Enfin c'est top quoi, c'est vraiment génial. Vraiment c'est... Je trouve même pas les mots pour dire à quel point je kiffe ce truc. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme je vais vous le répéter encore une fois, je ne fais pas de vidéos favoris par mois. Je les fais vraiment, je fais les vidéos du moment. Donc ça peut être au bout de 3 mois à chaque fois. Donc voilà, parce que moi c'est vrai que je n'utilise pas forcément des produits, je change pas tous les mois de produits. Il y a des produits que je peux utiliser sur 2-3 mois, 4 mois. Donc voilà, je sais très bien qu'on est toutes à aimer ce genre de vidéo. J'espère aussi qu'elle ne sera pas trop longue parce que vu que mes produits terminés la dernière fois étaient un peu longues, voilà, je vais faire en sorte que j'arrête de dire voilà maintenant, c'est voilà que je dis à chaque fois. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner pour continuer de me suivre et à actionner la petite cloche qui se trouve en haut à gauche pour actionner les notifications que lorsque je mets des vidéos en ligne et que vous pouvez comme ça après les recevoir. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Je vous mets tout de toute façon sur l'écran, à la fin de l'écran, en barre d'infos, vous les avez partout. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bye.